Bonjour et bienvenue chez moi. Voilà, j'avais très envie de vous inviter dans cette petite vidéo pour qu'on puisse discuter, comme on le faisait l'année dernière, une fois par mois, qu'on puisse discuter de spiritualité, qu'on puisse discuter de méditation, de bien-être, de soi. On pourrait commencer par parler de ce virus qui finalement nous a enfermés un peu chez nous. Je vais vous dire comment moi je le vois, quels sont les enseignements qui me sont donnés par rapport à ça. Donc pour moi, ce virus vient de la loi de l'attraction. L'humanité en tant qu'entité a attiré à elle ce virus-là. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il affaiblit quoi? Il affaiblit le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui, lui, va donner de l'énergie aux poumons, au cœur, donc à la respiration. Ce chakra du cœur, il est en lien direct avec l'amour de la vie, avec le plaisir de vivre. Est-ce que justement, on n'aurait pas un petit peu perdu ce plaisir de vivre à force de courir, à force, je dirais, dans notre vie, de passer d'une chose à une autre, de courir vers la performance, d'avoir des journées hyper remplies? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu une part de notre plaisir de vivre, de notre plaisir de faire, de notre plaisir d'être aussi? Ce virus, il s'attaque à ça. Il nous oblige à faire une pause. Ok, on en a certainement besoin. Et on a certainement besoin de décélérer un peu. Parce que il n'y a pas de bout. On n'a pas de but à cette course. Qu'est-ce qu'il va chercher, ce virus? Eh bien, il va chercher la maladie. Il met en place en nous, dans notre système de pensée, la peur de la maladie. Mais cette peur de la maladie, est-ce qu'elle était déjà pas là depuis longtemps dans l'humanité? Est-ce qu'on n'a pas généré, année après année, dizaines d'années, et je dirais même génération après génération, un système de peur de la maladie et donc de notre propre corps, de la réaction de notre propre corps? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu la confiance en nous, en ce corps-là, qui lui pourtant est fait pour pouvoir lutter contre les maladies, qui lui, nous donne des informations sur la réalité de ce que l'on vit. Parce que notre psychisme, lui, se sent bien dans des habitudes. Notre psychisme se sent bien dans des règles, dans des systèmes, des dogmes. Pas le corps. Le corps, lui, se sent enfermé dedans. Donc le corps, lui, dans sa réalité de vie libre, nous donne nos informations, nos réelles informations sur nous, sur notre être, sur le besoin de notre être. Et j'ai l'impression que cette croyance qui a perduré de génération en génération, cette croyance que des médecins, des infirmières, des personnes qui ont fait des études sur le corps savent mieux que nous ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous paraît tellement logique. Bien sûr qu'ils savent, eux. Bien sûr que eux, ils vont faire le diagnostic, ils vont nous dire ce qui ne va pas. Mais si jamais on le regarde d'une autre façon, si on se dit, mais purée, mais j'habite ce corps. Il est à moi, c'est le mien. Comment se fait-il qu'en habitant mon corps, je ne comprenne pas ce qu'il y a, ce qui se passe, pourquoi je suis malade, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je dois dépasser, qu'est-ce que ça m'apprend? Eh bien non, on n'a pas été éduqué dans ce sens. Et on a besoin de s'auto-éduquer. On a besoin, avec amour pour nous, avec réconfort, de pouvoir s'accompagner dans la maladie et ne pas lutter contre la maladie. Parce que finalement, la maladie, elle est où? Elle
à l'intérieur de nous. Lorsqu'on lutte contre la maladie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple, on lutte contre nous-mêmes. On ne résout rien. Pourquoi? Parce qu'on a compris, depuis des générations, que la guerre ne solutionnait rien. On l'a compris. On a peut-être besoin de comprendre aussi que la guerre en nous ne solutionne rien non plus. Alors la guerre en nous, c'est quoi? Ben, c'est aussi cet esprit qui lutte. Oui, peut-être que j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais je l'ai fait. Oh, c'est moi aussi. Je me déteste d'être comme ça. Et puis bon, c'est cette personne aussi. Ça, c'est la lutte. Ça, c'est des pensées dualitaires. On a peut-être besoin de passer à autre chose. Je pense que oui. Je pense qu'on a besoin de passer à autre chose. Et que justement, on est sur la route. On est tous sur ce chemin-là. Et on va y arriver. On va y arriver, il y a des nouvelles énergies qui émergent. Alors, il y en a une que j'ai pu vous présenter. Peut-être pas à tout le monde, cette énergie qui nous relie au centre de la Terre, au cristal de la Terre, au cristal central. Ça, c'est une énergie qui nous permet d'évacuer, qui nous permet de nous désaturer. C'est une énergie formidable. Je vous remontrerai un petit peu les produits, on a le temps, donc sur une autre vidéo. J'ai entendu parler d'une énergie diamant. Je vais m'informer, je vous en parlerai. Et je vais demander quelques enseignements dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a aussi une énergie de feu. Une énergie de feu qui est en train de s'installer sur Terre. C'est une énergie dynamisante. C'est une énergie qui va nous permettre de vivre par rapport à notre être intérieur. Donc beaucoup moins dans la valeur qu'on se donne, mais la valeur intérieure qu'on ressent. Et ça, c'est différent. C'est beaucoup plus confortable. C'est une extension de conscience au niveau du cerveau droit. Et ça, c'est assez magique. Et je pense que cette évolution-là va énormément nous satisfaire. Nous, quand je dis nous, c'est nous qui évoluons, qui avons compris que avoir la tête dans le guidon, faire la performance, tout ça, c'est qu'une surface et qu'il y a besoin d'autre chose. Et qu'on a besoin de se nourrir d'autre chose. Qu'on a besoin d'aller nourrir notre je suis, notre être intérieur. Et c'est le chemin. On y va. Pour ma part, j'ai décidé sur le reste de cette année de pouvoir commencer à mettre en place une magie et de pouvoir la partager avec vous parce que j'aime partager et que ça me fait toujours énormément plaisir. Donc cette magie-là, ça va être quoi? Je suis en train de plancher avec une amie qui est basque sur des... Alors plus que des randonnées, ça va être carrément tout un circuit qui va être proposé où on va découvrir l'alchimie au Pays Basque. Donc l'alchimie au Pays Basque, elle a existé. Fulcanelli, qui était très connu à Paris, est venu au Pays Basque. Et il a découvert des choses qui ont été connues ensuite aux États-Unis, des choses du Pays Basque. Et ça, j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc cette alchimie qui est très intéressante, on rentre dans de la magie, on rentre dans le ressenti. J'ai envie de vous faire découvrir aussi toute la mythologie, toutes les légendes du Pays Basque qui sont vraies, qui sont fortes. Des endroits où on retrouve par exemple la trace de Saint Jean-Baptiste. J'ai envie que vous mettiez votre pied dedans pour ressentir, pour voir qu'est-ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça va chercher? Parce que on a tellement de vie antérieure que on n'a pas besoin de tout revivre. On peut récupérer des choses et on peut récupérer des capacités, on peut récupérer des états d'être, on peut récupérer des équilibres. Pour ça, il faut rentrer dans notre magie intérieure. Et c'est là que j'ai envie de vous accompagner. Voilà. Donc, après le confinement, ce
qui va m'intéresser, c'est de vous accompagner vers cette magie, donc vers cette mythologie, vers cette alchimie. On ira ensemble, on se prévoira des gros week-ends pour se faire plaisir, pour justement redevenir des enfants, partir, aller chercher notre insouciance. Et on va en avoir besoin, on va en avoir besoin. Et ça va nous enrichir, ça va travailler notre chakra du cœur, ça va nous faire du bien. Et ça va nous permettre d'évoluer aussi dans l'être, parce que l'évolution dorénavant se fait dans l'être. Donc je serai contente de partager ça avec vous. Et puis je vous présenterai un petit peu ces différentes énergies que je vais accueillir, que je vais essayer de connaître du mieux possible pour pouvoir vous les présenter, pour pouvoir vous les faire connaître. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très très fort.